surveillée socialement par la communauté, coincée entre les attentes morales de l'époque et son propre désir d'autonomie. Elle participe aux activités religieuses, aux œuvres de charité. Elle joue le rôle attendu, mais ce rôle est étroit, trop étroit. Emma, plus discrète, plus effacée, observe. Elle subit elle aussi, mais sans bruit. Dans cette maison, il y a ceux qui intériorisent et ceux qui saturent. Et au-dessus de tout cela, il y a la question de l'argent. Andrew Borden possède beaucoup, mais donne peu. Ses filles voient des biens être offerts à des membres de la famille, à Abby, à des intérêts qu'elle ne contrôle pas. Chaque décision financière devient une blessure symbolique, non pas pour la somme, mais pour ce qu'elle représente, le pouvoir de disposer de leur avenir sans leur demander leur avis. La maison absorbe tout cela, elle enregistre les tensions, les frustrations, les rancœurs. Elle devient le témoin passif d'une violence psychologique continue, lente, presque élégante dans sa retenue. Dans un tel climat, le drame ne ressemble pas à une explosion, il ressemble à une délivrance. Et lorsque l'on comprend cette dynamique, une chose devient évidente. Le crime du 4 août 1892 n'est pas un événement isolé. Il est le point de rupture d'un équilibre malade. La question n'est plus seulement de savoir qui a tenu la hache, mais qui, dans cette maison, avait encore quelque chose à perdre.